Je vais régler un petit détail. Abdul Diesel, ça bug, non? Truc un peu bizarre, il ne connaît pas. C'est les féticheurs qui arrivent là, bien sûr, comment il ne comprend pas là. C'est comme Ahmed Konaté, le général. Voilà. Ahmed Général, t'es un champion. C'est comment penser Benito. Le brassard est là, toujours. On se met ensemble, des grèves de force, Manu Militari. Voilà. Vamsi, ça c'est... Allez, non, un mono. C'est comment? Pouyol, Côte d'Ivoire. Comme si sèche. Boti Java. Commando Boti Java. Voilà, c'est un chef ou bien. Petit Bonaé, tu dis aimé mono, viens de la voix. Soulé Traoré, le chasseur de turiféraires. Badjo, c'est comment? Bon, moi, je ne suis pas politologue matin là, je suis influenceur. Voilà. Il y a beaucoup de métiers. Ah, vidéo intéressante. Ah, si elle va vidéo, elle ne pas dormir. C'est mon travail. Ceux qui sont gris, on s'en bat la race. On s'en bat le couille. Voilà. Ah, 53 personnes connectées. C'est réglo. Ça, c'est le moment sincère. Ah, on n'a pas de beaucoup. Plus tu as beaucoup, plus ça trouve le problème. Ah, maintenant, si vous voulez mettre bonus, ça, c'est vous qui voyez. Donc, moi, il y a 50 réglo. Mais Amiral qu'on a, il sait que moi, là, ma page, ça multiplie. Quand il prend ta vidéo, il met sur ma page. Si ce n'est pas 100 000 vues, on ne quitte pas. Moi, Amiral, c'est qui? Et pour moi, il paye l'argent pour sponsoriser sa vidéo. Encore de quoi? Quand on lui parle bien, mais il gagne quoi dedans? C'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, c'est la levure des vues. Voilà. Et mon cheval gagnant, c'est Amiral Blindé. Vous connaissez l'affaire là. Record de partage.
Après lui, c'est Soulou Traoré. Après Soulou Traoré, c'est... Bon, entre Zoulou et Bogota et Boroté, il y a match. Mais le last, c'est Andrea Blindé. Sur ma page, 7000 partages, 238 000 vues, 900 personnes atteintes. Ouais, tu es champion, Andrea Blindé. Je donné Oscar pour ça. Ah, bon, celui-là, il chante trop. Ouais. On met dessus. On n'est pas là pour chanter ici. On est là pour parler. C'est comment Rico de Bengue. Ah, ma tablette là. Ça fait un peu bizarre. Oh, la tablette là. Mais pourquoi il montre comme. Je sais pas. Bon. C'est comment les champions. Dessin animé. Voilà. Influenceur des réseaux sociaux. Lui qui veut, il veut pas. Au moins, il sait que moi, influence. J'ai une influence sur les réseaux sociaux. Moi, mais c'est ça. Voilà. Quand tu es malade, c'est le docteur qui a besoin de diagnostiquer pour savoir si tu es malade. Moi, tu sais que tu es malade, non? Et puis tu vas à l'hôpital. Donc, moi, je sais qu'il y a une influence sur les réseaux sociaux. Voilà, la preuve, on est qu'ils même. Et ils entendent, ça change de comportement. Qu'ils même. Et ils entendent, et ils changent de comportement. Nos 50 vues là, ça fait trembler. Voilà, les 3000 vues là, c'est Denis Kachia. Voilà, ceux qui ont connu Denis Kachia, du Denis Kachia là, c'est pas qualité. Quand il met ça gonfle comme boum. Nous, c'est riche thaïlandais. Voilà, riz thaïlandais. Donc, désormais, c'est le riz thaïlandais qu'on doit manger. Voilà. Donc, les gars, je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour qu'on puisse s'entretenir. Voilà, nous, on n'est pas dans la propagande. Je vous ai toujours dit, la communication, c'est établi une relation entre deux personnes. Là, moi, ils sont en train de communiquer avec vous. Voilà. Par contre, les autres, c'est les propagandistes. Et c'est les adeptes de la propagande. Voilà. Or, pour être un adepte de la propagande, il faut avoir l'art de la rhétorique. Mais eux, ils ne sont pas des rhétoreurs. Les vrais rhétoreurs, ils ne peuvent pas se dédier, jamais. Quand on dit que tu es un adepte de la rhétorique, tu es un rhétoreur là, tu ne peux jamais te dédier. Tu as l'art de parler, tu as l'art de pouvoir convaincre. Mais eux, ils sont dans un labyrinthe. Donc, ça ne peut pas être des rhétoreurs. Voilà. Ils peuvent être juste des gens de la propagande. Vous voulez nous inculquer une idéologie politique. Voilà. Basée sur un mensonge éhonté. Nous disons non. Voilà, parce que nous sommes à l'avènement des réseaux sociaux. Tous les mensonges se donnent des coups. Ouais. Avant, on pouvait faire la propagande à travers RTI, parce que c'était le seul canal. RTI 1, RTI 2. Mais le petit là, et le petit que États-Unis là, Max Zuckerman, il a dit, c'est ça là, chacun a sa télévision. Voilà, chacun est son acteur, chacun a sa télévision. Lui qui est fâché parce qu'il fait vidéo, tiens pas, va faire ta vidéo aussi, c'est tout. Voilà. Même s'il y a bien de vous pour écouter, mais quand même là, vous n'avez pas un impact sur moi. Voilà. Vous, votre décision, ça ne compte pas dans ma vie. Voilà. Ça ne compte pas. Au contraire, moi, c'est moi, c'est qui compte, c'est qui a un impact sur vous. Sinon, c'est que vous commentez à moi, ça n'a pas d'impact sur mon pays ici. Mon modèle est formaté. Voilà. Quand tu viens au combat, tu ne vas pas en victime résignée. Voilà. Raison pour laquelle il a été toujours fier d'être militaire. Voilà. Le militaire, c'est l'homme qui est fier. Voilà. D'être payé pour aller se faire tuer. Il sait où il va à la mort. Mais il est fier. Quand il est au combat, il chante gaiement parce qu'il est formaté pour ça. C'est pas qu'on nous a endoctriné, mais on a été formaté pour ça. Payer, on s'est fait payer pour aller se faire tuer. Voilà, ça, c'est le travail d'un militaire. Mais un civil, même tu lui donnes 13 milliards, va te faire tuer, va dire quoi? Jamais de la vie. Donc, un jour, là, ça n'a pas d'impact sur moi. Voilà. Ça va, mon vieux Moro, Guy de Godou. Voilà, il était détecté dans le radar. Donc, je disais. On va parler un peu des scandales à répétition en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que il faut qu'on fasse la part des choses. Voilà, on va définir aussi avec des thèmes. Parce que les gens qui utilisent des abus de langage. Moi, dessin animé, voilà, je ne suis pas allé loin à l'école, mais il y a au moins un bac plus de compteur. Voilà, donc je ne suis pas un ignare. Vous voyez, c'est les ignares qui se nourrissent de dogmes. Moi, je ne peux pas me nourrir de dogmes. Voilà, parce que ici un peu lucide. Même s'il n'y a pas trop la lucidité à moi, mais ici un peu lucide. Voilà. Moi ici un peu lucide. Donc on ne peut pas venir me faire ça à l'envers. Voilà. On va parler des scandales à répétition du gouvernement de Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que nous on a dit, un événement calamiteux, on va définir
Un événement calamiteux, c'est un événement qui se passe au moins chaque 50 ans. Voilà. On dit, ah, avion est tombé dans la mer. Tous les gens sont vivants. Ça, c'est un événement calamiteux. Parce que ce n'est pas récurrent. Mais nous avons l'impression qu'en Côte d'Ivoire, les événements qui devaient être calamiteux sont devenus des événements récurrents. En tel en que chez eux, la calamité n'existe plus. Voilà. Eux, là, ils ont des calamités, puis ils ont mis l'âme dedans. Dans l'événement calamiteux, c'est des événements récurrents. Voilà. C'est pas moi qui vais vous apprendre. Voilà. Un ministre, un DG, celui qui est censé traquer les terroristes, s'est fait anarquer lui-même. Un DG des services de renseignements généraux, lui-même qui a la technologie dans ses bureaux, lui-même de sa position, il voit en France ici, il voit tous ceux qui sont à Brahma côté. Mais il s'est fait anarquer par un cybercriminel. Pourquoi? Pas qu'il n'est pas fort. Je ne dis pas sa compétence, mais parce qu'ils sont distraits. Voilà. Ils ont fait du sexe, leur fonds de commerce. Voilà. Sinon, comment comprendre qu'un haut cas du pays peut se masturber devant une caméra? Voilà. Moi, le fait qu'il s'est masturbé, ça ne me dit absolument rien. Voilà. L'idée de se masturber ne me dit absolument rien. Bien vrai que c'est une dépravation de mœurs, mais moi, ça me dit absolument rien parce que c'est humain, c'est naturel, quoi. C'est masturber, c'est naturel, c'est conseillé. Mais c'est le fait qu'il est distrait. C'est quelqu'un qui a la sécurité du pays en main. Lui, au lieu de chercher à traquer les djihadistes, si c'est sur les réseaux sociaux, c'est comme Papin Djabi. Voilà, Papin Djabi, c'est un ancien vidéoman. Hein. Papin Djabi, lui-même, c'est un vrai Adomouton depuis longtemps. Autant où il n'est pas encore Adomania. Là. Voilà, c'est les morts, voilà. Papin Djabi de Samaratila, big up à toi, voilà. Les vrais vidéomans se connaissent. Hein. Voilà, Papin Djabi, depuis 2014, il est dans notre sang. Mais c'est c'est un frère ivoirien, il ne peut pas le combattre. Il a ses idéologies, j'ai mes idéologies. C'est ça la politique. On veut donner une nouvelle image à la politique. Voilà. On veut orienter la politique. C'est pas comme avant, où quand tu vois un FPI, tu es aidien, automatiquement on assimile à un ennemi. Non. On doit révolutionner la politique. Et vous voulez dire, prenons le cas de l'exemple ici, en Europe ici. Un gars dit, dimanche il y a les élections. C'est pas l'élection bizarre, façon internationale, bien quoi bizarre là. Maintenant, les voix, maintenant, ils sont dans les maquis, ils causent bien, ils ne vont pas se bouffer le nez, mais ils n'ont pas le même leader. Mais ils sont ensemble, ils boivent bien. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, tu as jamais voir un Indien s'asseoir à côté d'un FPI, ça n'existe pas. Ils cherchent à l'empoisonner. Pourquoi? Parce que, ouais, on n'a pas encore sensibilisé. Voilà, parce qu'en Côte d'Ivoire, la politique rime avec la violence. Pourtant, en Europe, c'est le contraire. La politique, c'est comme un jeu d'échecs. Voilà, la politique, c'est le jeu. Mais nous, en Côte d'Ivoire, en Afrique, quand on dit politique, quand on dit élection, ça rime avec la guerre. Mais c'est en Afrique, on parle d'élection. On dit, bon, élection en octobre. Les gens en septembre, ils déménagent. Vous quittez votre maison. Ils sont en vivre au Ghana. Mais si vous fuyez, parce que l'élection arrive dans votre pays, mais votre président qui va le voter? C'est comme un Shonaki. Voilà. Si on dit élection arrive en octobre dans votre pays, et puis en septembre, vous faites provision. Vous faites le passeport, vous fuyez, vous allez au Ghana, au Libéria. Mais votre président, qui va le voter? Donc c'est vous-même qui ouvrez la porte aux étrangers. On dit élection, venez voter. Vous ne voulez pas voter, vous dites non, il va y avoir guerre. Il va y avoir guerre. Et puis vous prenez votre bagage, vous fuyez, vous allez vivre au Ghana. Parce que vous n'avez pas d'élection. Mais si nous tous, on met la tête qu'il y a une psychose qu'en 2020, il y aura la guerre. Mais qui va voter notre président? Parce que non, on aspire à un changement. On aspire à un changement. Si on installe la psychose dans notre tête, on dit non, en 2020, il y aura la guerre, en 2020, il y aura la guerre. Il y aura la guerre. Et puis nous, on fuit. Mais les gens n'ont pas compris que la politique, c'est la communication. Voilà, la guerre, c'est la communication. On ne peut pas faire une guerre sans communication. On ne peut pas faire un combat sans communication. Donc ces gens-là, ils sont là pour semer la psychose afin de pouvoir pérenniser le pouvoir. Il faudrait que vous compreniez ça. Je vais vous expliquer ça hier. J'ai dit hier, en Côte d'Ivoire, en 2010, la crise était inéluctable. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 forces en présence. Il y avait les FDS, voilà, qui était l'armée régulière. Il y avait les FAFN, Forces armées de forces nouvelles. Et il y avait l'ONU, représentée par la France, l'armée française. Voilà. Donc là, les résultats de l'élection, là, ça allait toujours causer la guerre parce que chacun n'est pas satisfait. Si Ouattara a gagné, nous on est allé l'attaquer. Gbagbo a gagné, ils sont venus l'attaquer.
S'il y a un match nul, l'armée française avait force tampon. Et puis bon, personne ne gagne. Donc la guerre était inéluctable. Mais là, en 2020, là, il y a une seule force. Voilà, il y a une seule armée. Une armée est réunifiée. Voilà. Mais on a peur de quoi? En temps normal, on doit se mettre ensemble. Là, si eux veulent voler là, il y aura une révolution. Voilà, il y aura une révolution. Parce que là, nous sommes à l'aurore de l'Internet. Voilà. Il y a les drones qui sont là. Si l'armée est en train de vilipender, en train de mater le peuple, la communauté internationale sera plus en témoin. Et ceux qui vont dire, ah non, vraiment Ouattara, tu es en train de tuer ta population, il faut quitter là. Voilà. Il faut quitter là. Donc, même si maintenant nous, il y a élection, et puis on veut fuir pour aller au Ghana. Mais Ouattara, il est à l'est. Donc, raison pour laquelle ils sont en train de semer la psychose. Ils sont en train de créer les conflits intercommunautaires. Voilà. Comment comprendre que ouais, dans un pays, les autochtones et les allogènes se battent et le pouvoir en place prend parti pour les autochtones. Ça veut tout dire. Voilà. Donc, quitte à nous d'être lucides et de se mettre ensemble et de ne pas faire l'amalgame. Moi, je vous ai toujours dit. Ceux que le nom bizarre, comme le Moussa qui vient m'insulter ici là, ce n'est pas les Ivoiriens. Parce qu'un Ivoirien ne peut jamais insulter un Ivoirien qui veut son bien. Un Ivoirien Traoré Soulé ne peut jamais insulter un Ivoirien qui veut son bien. À part un Traoré Soulé du Mali qui trouve que ce qu'il dit ne l'arrange pas parce que lui, il veut venir me spolier de ma terre. Bon, ça, c'est une parenthèse. Ce n'est pas le sujet. Comme on dit, la répétition est pédagogique. Je la question de faire une rétrospection de ce qu'il a dit hier. Voilà, mais entendre le vue du sujet. Nul n'est censé ignorer qu'en Côte d'Ivoire, les événements, les scandales sont devenus des événements récurrents. Voilà. On a vu une vidéo ici où des filles policiers ont commencé à proférer des grossièretés sur les réseaux sociaux. Les gens se sont offusqués. On dit non, pourquoi la police qui doit redorer l'image de l'armée, ça donne à ces pratiques. Voilà, quelle insolence. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez pas été militaire. Voilà, même si on n'a pas été militaire là. On sait ce qui se passe dans les écoles militaires. Les écoles militaires sont le temple de la grossièreté. Voilà. Une armée, une école militaire conventionnelle. Parce que vous, votre école militaire, je ne sais pas ce qu'elle est. Je ne sais pas si c'est jardin d'enfants. Sinon, une école militaire, qui c'est dit conventionnelle, est le temple de la grossièreté. Voilà. Les militaires, ils sont grossiers. On apprend ça en formation. Insulter mère contre des gens, c'est rien dans notre affaire. Voilà. Donc, on diront non, mais pourquoi? Quand on dit mère contre, au fait, c'est pour apprêter ton esprit au pire. Moi, imagine, quand tu es une femme, on ne t'a pas appris à insulter les gens à l'école. Voilà. Et tu vas sur la route, tu es en police route, c'est-à-dire tu es en train de contrôler les pièces et véhicules des usagers de la route. Il savait qu'il y a un gars qui n'est pas en règle et vous vous disputez. Le gars il est à la femme policière et puis il dit ta mère con. Mais si la fille là, elle n'a jamais entendu ça là, elle sera choquée. Si elle a une âme, elle va tirer sur le gars parce que le gars a insulté son intimité. Voilà. Le gars a insulté son intimité. Vice versa aussi pour les garçons. Tu as fait ton travail, tu es corps habillé. Quelqu'un t'insulte ta mère ou bien mère contre ta maman. Si on ne t'a pas appris à l'école à être formaté pour ça, le gars qui risque de le porter main. Raison pour laquelle, dans les écoles militaires, on vous formate à accepter les injures. On voit la télé ici, dans les manifestations en France, partout, en Afrique. Les manifestants insultent les policiers. Mère contre ta maman, mère contre ta maman. Pas bien, mais est-ce qu'ils réagissent? Parce qu'ils ont été formatés pour ça. Les injures là, nous on nous enseigne ça. Voilà. Être tranquille devant quelqu'un qui t'insulte. Parce que l'injure ne va rien t'enlever. Donc c'est en cela que dans les écoles militaires, l'injure n'est pas tabou. L'injure n'est pas tabou. Dans les filles, elles ont montré une vidéo où elles ont montré à l'opinion nationale et internationale qu'elles sont aguerries. Voilà. Il n'y a plus de tabou en elles. On les a formatées. Sinon, quand elles sont dans le civil, elles pourraient se permettre de dire non, venez me baiser, venez payer pour me baiser. Jamais. Mais quand tu es dans l'armée, tu peux dire ça. Tu peux dire, ouais, tu n'as plus honte. Voilà. Dans l'armée, on enlève toute la honte en toi.
On te réinitialise, on fait de toi un soldat, un combattant. Donc c'est en ce sens que ces femmes-là, ces jeunes policiers-là, elles ont montré des vidéos aux gens. Bon, elles ont fait une vidéo entre eux, c'est tous ces réseaux sociaux. Voilà. Mais on ne doit pas les blâmer pour ça parce que ça a montré que la formation est rentrée, elles n'ont pas honte. Voilà, parce que c'est le but. C'est le but à atteindre. Ne pas avoir honte. Quand tu es femme puis tu es militaire, tu ne dois pas avoir honte d'être insultée. Donc elles ont montré qu'elles n'ont pas honte d'être insultées. Tu peux leur dire pour cette mais elles sont formatées pour ça. Voilà. Donc c'est ce que cette vidéo voulait montrer. Parce que l'armée, c'est le temple de la grossièreté. Mais des gens qui sont en Côte d'Ivoire, on dit non, mais c'est pas normal. Pourquoi des femmes policiers peuvent faire ça comme s'ils avaient déjà fait une école militaire. Et moi, ce que je déplore, comment des militaires qui sont formés pour ça, des civils peuvent avoir un impact sur vous, votre conduite à tenir. Mais vous savez, toi, monsieur Kouyaté, c'est pas Kouyaté, école de police ou bien quoi là. Toi, tu es un vrai civil. Parce que tu ne peux pas comprendre que des civils qui ont vu cette vidéo sur les réseaux sociaux peuvent avoir un impact sur toi. Peuvent te donner une directive à conduire pour dire non, c'est pas normal, on doit les radier. Et bête que vous êtes, vous les radiez. Sachant que ouais, l'armée est le temple des injures, des grossièretés. Dans l'armée, il n'y a pas de tabou. Tout le monde est grossier. Et puis ça passe. Voilà, on est formaté pour ça. Vous avez renvoyé ces jeunes filles-là. Pourquoi passer? Elles n'ont pas de bras longs. Des filles qui étaient l'espoir d'une famille. On les a radiées. 6 femmes qui ont été radiées. Pourquoi? Pour injure. Injure qui fait partie de leur matière de base. Leur matière de police là. On dit insulter là, c'est normal. Voilà. La preuve, on fait la formation. On dit, hey, petit garçon, mets coin notamment. Prends le riz, mets dans ton con. Faut pomper. Prends le riz, mets dans ton con. Voilà, c'est pour lui apprendre à ne plus être sensible aux injures. Parce que sur le terrain, quand tu vas aller en intervention, je sais pas quoi, en maintien d'ordre, MO, la foule manifestante là, la foule là, la foule hostile, quand ils sont hostiles ou bien pas hostiles, elles vont pas faire des cadeaux parce qu'ils vont vous insulter. Voilà, nous quand on s'en va dans le maintien d'ordre là, les gens, c'est pour nous pousser à bout, ils veulent nous frustrer. Donc, ils nous disent insanité. Oh, commando chien, commando voleur, pour mettre quoi, mais nous on s'en fout de ça. On est venu pour sécuriser un site, on s'en tient à cela. Donc, mais si on n'est pas formaté pour les injures, que les gens nous insultent, on va tirer sur eux. Parce qu'on s'est dit qu'ils ont violé notre intimité. C'est en cela que dans l'armée conventionnelle, les injures, on vous enseigne ça. On vous apprend à être humilié aux injures. Donc, ça n'est pas choqué. Ça n'est pas choqué les civils. C'est le directeur de la police qui vient dire non, on félicite nos filles parce qu'elles ont montré qu'elles sont aguerries. Elles ont montré qu'elles sont insensibles aux injures. Mais comme eux, c'est les corrompus, le Kouyaté, c'est pas directeur, non, c'est normal. Police, il y a directeur. École, il y a directeur. C'est société bien quoi. École militaire, il y a directeur. C'est société. C'est le ministre, le directeur qui doit venir dire non. Nous, celui ça ne choque pas parce que c'est notre matière, voilà, les injures. Voilà, si ça vous a choqué, vous nous excusez, mais si ça a été votre sensibilité, vous nous excusez, mais nous, c'est ce qu'on apprend au fil là. Donc, c'est des leçons qu'elles ont appris, elles sont en train de mettre en pratique. Le directeur de la police pourrait dire ça, mais comme ils sont manipulés, ils sont téléguidés. Parce que ces filles-là, c'est des filles de pauvres. On les a radiées, cadeau. Même pas même un avertissement. Même pas même petite prison pour dire bon, en guise d'avertissement, en temps de si une fille policière s'insulte. Il n'y a pas, c'est pas de la prison. Parce que c'est normal qu'elle s'insulte entre elles. C'est ça l'armée. Mais vous, toi, vous les manipuler. On radie les filles. Maintenant, le hic. Votre député là, elle représente une partie du peuple. Voilà. Les députés là, c'est les porte-parole du peuple. Eux, ils doivent avoir une belle image. Voilà, parce qu'ils représentent une communauté au Parlement. Mais on a vu ici, votre député, Ibia qui sait. Elle a insulté Ibia qui sait, Ibia qui sait, Ibia qui sait, Ibia qui sait. Elle qui n'est pas policier, elle qui est députée, elle qui se veut un exemple. Elle a insulté Ibia qui sait, Ibia qui sait, Ibia qui sait, Ibia qui sait. Elle n'a même pas été inquiétée. Elle n'a pas été inquiétée. Elle, un juge qui n'est pas sa matière. Elle-même qui doit redonner le plan. Ah. Ça décolle ma tablette. Elle tourne la tablette. Les gars, attendez.
Pourquoi ça m'arrive tout ça? Il se tourne mieux comme ça. Putain. C'est quoi, je n'ai pas fait la vidéo dessus là. Ça me fatigue. Putain. Attendez les mots. Ma tablette me fatigue. Ça, Alzheimer, je sais pas pourquoi. Ah, putain. Attends, quelque chose. Bon. Parce que je vois comme ça. Est-ce qu'on voit ici? Tiens, voir. C'est fatigué ça. Voilà, c'est bien réglé comme ça. Voilà, il est bien réglé. Vous êtes vaincu. Vous êtes vaincu, c'est vrai que c'est bien réglé. Voyez ça, il y a deux portables ici. Je vois ici, il y a le miroir ici. Voilà. Peut-être ce qui va me fatiguer, c'est les commentaires. Voilà. Vous êtes vaincu. Je me vois ici. Ah non, il est bien positionné. Ah, il me fatigue la tablette là, c'est pas blanc. Tiens. Donc il disait, député, je vois les commentaires ici, voilà. Député de Côte d'Ivoire, qui se veut un modèle, un exemple, celle qui représente des gens au Parlement. Elle a insulté les gens ici, vidéo, Ibé qui c'est, Ibé qui c'est, Ibé qui c'est, Ibé qui c'est. Quand des camarades Ibé qui c'est, de temps en temps bizarre, bizarre. Elle n'a même pas été inquiétée. En temps normal, là, elle devait rendre des comptes. Voilà. Elle devait rendre des comptes de son comportement. Elle n'a pas été inquiétée. Pourtant, elle, l'injure, là, c'est pas sa matière. Hein. Par rapport aux policiers qui ont été radiés à cause des injures. Elle, injure, c'est pas sa matière. Premier exemple. Premier cas. Deuxième cas. Le ministre de la Défense. Voilà. L'homme qui est chargé d'assurer la protection des biens et des personnes. Voilà. On l'a vu dans un local, assis sur un petit tabouret. Voilà. Dans un état d'ébriété très avancé. Assis avec des gens qui sont en train de fumer joint. Cette vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Le ministre n'a pas été inquiété. Le ministre de la Défense, qui doit être un modèle, lui qui doit dire à ses éléments de traquer les toxicomanes. Mais lui, on le voit dans une vidéo où il est assis dans un local avec des toxicomanes. Bien vrai, quand c'est un ressort du privé, on ne peut pas blâmer parce que chacun a son petit dada. Voilà. Ils ont fait la vidéo entre les deux, c'est entre eux. Mais quand c'est du ressort du public, nous on peut venir, nous les rabat-joie là, nous qui aimons transformer tout à des fins politiques là. Nous on peut s'en servir pour à des fins politiques. Pourquoi le ministre il n'est pas allé au Parlement, voilà, pour justifier ou bien pour s'expliquer face à ce qui s'est passé dans ce local là. Parce qu'un ministre ne peut pas être vu en public en état d'ébriété très avancé. Et celui qui le fume a un joint. Et c'est normal, c'est pas normal. Le ministre n'a pas été entendu. Il n'a pas rendu de compte à quelqu'un. Ah, c'est le deuxième cas. Le troisième cas actuellement qui fait le buzz actuellement. Un DG des renseignements généraux. Un DG des renseignements généraux. Lui qui a pour mission de traquer les djihadistes, les terroristes sur les réseaux sociaux ou même sur la TFM à travers ces éléments qui sont en civil à la requête des renseignements. C'est ce DG-là qui s'est fait anarquer par un cybercriminel. En tant qu'enseignant, ouais, le bleu s'est masturbé à la caméra. Ça, c'est le plus gros scandale. Ah, c'est un scandale. Ça, c'est un scandale qui ne fait pas honneur à la République de Côte d'Ivoire. Même bizarrement, ce gars, il n'a pas inquiété. Voilà. Il revient encore sur Serge Kassi. Voilà. Il avait parlé de ça, mais il revient encore.
Voilà. La répétition est pédagogique. Mon vieux Moro, Serge Kassi. Voilà, ici, là. Nous, on a fui la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas venu ici en colonie de vacances. Hein. Voilà. Moi, ici, là, je ne suis pas venu en colonie de vacances. Voilà. Ni me chercher. Voilà. Mais profiter pour me chercher. Sinon, moi, j'ai mon travail en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais gendarme. Voilà. Mais c'est à cause des représailles. Voilà. Je me suis retrouvé en France ici, en train de faire vidéo sur Facebook. Voilà. Gendarme de Facebook, faire vidéo sur Facebook. Pourquoi? Pour dénoncer l'État en Côte d'Ivoire. Donc moi, je ne veux pas comprendre que les gens par qui certains de nos frères sont encore exilés, tu n'as pas demandé de soutenir M. Aoko en faisant un poste pour dire non, que penser à M. Aoko, l'année famille, il ne faut pas se suicider. Aïe. Mais si ce n'est pas quelque chose qui te dit, M. Aoko là, c'est lui qui donne toutes les fausses informations à l'État de Côte d'Ivoire pour faire croire que ceux qui sont les exilés pour Gbagbo, qui sont au Ghana, veulent faire un coup d'État. C'est par lui, ça passe toujours. Et sans vérifier l'information, ils jettent l'opprobre sur nos frères pour Gbagbo. En temps d'ancien, on dit eux, c'est les extrémistes. C'est ce monsieur des renseignements qui fait ça. Non, 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 moi je suis offusqué. Bon, moi c'est mon seul, je ne sais pas, il ne parle pas pour les gens, il ne sait pas pour parler des gens. Moi je dis, moi je suis offusqué. Quand toi, Serge Kassi, tu fais un poste et tu lui demandes de soutenir ce gars, sous peut-être qu'il va se suicider. Depuis quand tu es en Côte d'Ivoire là, tu as vu qui s'est suicidé? Tu as vu quel noir s'est suicidé? Noir ne se suicide pas. C'est Noir qui a créé, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Allons jusqu'au bout. Là, c'est le langage des Noirs. Noir ne se suicide pas. Il y a un gars qui a mis en commentaire, non mais Noir s'est suicidé. Quand il parle en termes de statistiques. Voilà. Donc il faut être intelligent comme moi pour savoir qu'il parle en termes de statistiques. Quand il dit Noir ne se suicide pas, ça veut dire si 100 cas de suicide, il y a au moins un noir. Il y a au moins un noir ou bien deux noirs. Le reste là, c'est les jaunes, les rouges, les autres couleurs là. Mais noir, c'est suicidé là. C'est pas dans leur coutume. Voilà. Donc tu nous parles de quoi? Pourquoi nous allons soutenir quelqu'un comme ça? Voilà. Nous ne pouvons pas soutenir un Awokoman. Un gars qui doit nous protéger. Un gars qui maintient nos parents en exil. Pourquoi tu nous demandes de soutenir? Sauf peut-être qu'il lui va se suicider. Je comprends bien, tu compatis à sa souffrance. Mais ceux qui sont au Ghana, par sa faute là, pourquoi vous ne faites pas les postes pour dire non, il est temps que c'est les 10 fils du pays rentrent? Il y a un gendarme qui est à la Maca. Depuis 2012, il n'est même pas chef de guerre. Parce qu'il a eu le malheur d'être gars contre quelqu'un. Depuis 2012 jusqu'à ce jour, il est encore à la Maca. Il y a plusieurs corps à vie qui sont à la Maca. Vous ne parlez pas de ça, mais un Awokoman qui a contribué à mettre nos frères en prison, tu veux qu'on le soutienne. En tout cas, si c'est ton bon vieux père, là, voilà, si c'est ton bon vieux père, que tu veux le soutenir, tu peux l'envoyer un message privé pour dire, ah, viens Moro, il te soutient. Voilà, ça engage que toi. Serge Kassi, si c'est ton bon vieux père là, au comment là, tu peux lui dire, ah, viens Moro, il te soutient. Ça n'engage que toi. Mais mettre un poste et nous demander de soutenir la Wokoman sous prétexte qu'il va se suicider, il dit non. Voilà. Parce que le comportement que tu as eu là, c'est comme si on va en guerre. On est ensemble, toi, Serge Kassi. La Wokoman est là-bas. La Wokoman finit de tirer sur nous. Po, 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 po. Ses munitions finissent. Et la Wokoman t'appelle. Ah, Serge Kassi, pardon, s'il te plaît, donne-moi un peu de munitions et fais le combat. C'est ça que la munition que tu as donné, c'est pour te combattre. C'est le comportement que tu as eu là. Voilà. En termes de stratégie. Voilà. Comment quelqu'un que tu combats, ses munitions finies, et il te demande une munition pour combattre, et tu lui donnes. Voilà. Donc moi, ce qu'il peut te dire. Voilà. Si c'est ton bon vieux Mogo, tu peux faire un message privé, tu dis, ah, par ma voix, ça est je soutiens le DG Awokoman, Koulibaly Adama, il le soutient. Mais plus jamais tu nous dis, tu viens nous dire non, on a qu'à le soutenir. Hey, champion, on est au combat. Voilà. Même ton propre frère, s'il joue à Chelsea, toi tu joues au Barça, quand il va les marquer, s'il est de la sorte de réparation qu'il veut marquer, il va laisser marquer. Jamais. Tu vas le tacler à vivacité. Parce qu'il veut mettre pain dans ton équipe. Tu ne vas pas penser que c'est ton frère. C'est le football, hein. Mais quand vous êtes dans l'adversité, tu vas les tacler. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas jeter, il ne doit pas te marquer. Mais toi, un gars qui passe tout son temps à nous emprisonner,
Parce qu'il ment, il fait des faux rapports. Il traite les propagandistes des extrémistes, des djihadistes. Quand on a venu dire non, en cas de soutenir. En cas d'apporter compassion, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Viens Mogo Sèche Kassi, par rapport à quoi? Voilà. C'est sans rancune, hein. Voilà, c'est pas à faire des clashs en démocratie. Voilà, qui a eu un comportement que moi qui me plaît pas. Ça me plaît aux autres, mais on n'a pas la même manière de voir les choses. Voilà. Mais moi, je sais que ce qu'il dit là, c'est ce qui est rationnel. Parce qu'il était plus rationnel. Moi, ce qu'il dit là, c'est ce qui est ça. C'est ce qui est réel et non autrement. On ne peut pas aller au combat. Il y a quelqu'un qui est en face de nous, qui est notre adversaire. Lui, il tire sur nous. Ses balles finissent. Et toi, il te demande balle, tu lui donnes ça. Pour nous tuer. Alors, si on veut faire un rapprochement là. Dans cette vous êtes ensemble quoi. Voilà. Parce que si on veut mettre le facteur de syllogisme. Si on veut faire le syllogisme, c'est que mettre ensemble. Voilà. Si vous ne connaissez pas syllogisme, allez taper dans le dictionnaire. Voilà. Il n'est pas là pour expliquer les mots ici. Voilà. Le livre est tout rail. Allez dans le dictionnaire, voyez la définition du syllogisme. Voilà. Et si on veut faire le syllogisme, c'est que le gars, vous êtes ensemble. Parce qu'on ne va pas concevoir quelqu'un en combat, et il nous demande une munition, il nous donne. C'est une parenthèse. Donc, il disait, face à ces nombreux scandales, pourquoi ces ministres ne démissionnent pas? Pourquoi Ahmed Bakayoko ne démissionne pas? On n'a pas entendu passer les députés, les parlementaires, même s'ils bénéficient d'une immunité parlementaire, mais au moins l'acte posé, il devait venir s'expliquer pourquoi il était filmé. Pourquoi il était filmé? En Europe, dans les grandes démocraties, ça se passe. Voilà. Ahmed Bakayoko devait venir s'expliquer. On n'a pas vu cela. Le ministre a aux commandes. Hier, on l'a vu à l'hôtel d'Ivoire en train de chercher go encore. Voilà. Hier, on l'a vu à l'hôtel d'Ivoire, ou bien c'est pas au Golf Hotel, avec une go encore. Il s'en fout de ça. Le ministre a aux commandes. Voilà, député, il bien qui sait. Elle insulte aussi les gens ici. Il n'y a rien qui se passe. A parlé aussi Touré. Voilà. On dit un petit construit école. La donné l'heure à ces gendarmes d'attraper les ciments. Voilà. Et c'est ce qui passe. Mais des pauvres petites filles qui sont l'espoir d'une famille par ce noble métier qu'est la police, elles ont été radiées parce qu'elles ont eu le malheur de restituer ce qu'elles ont appris à l'école. Voilà. Parce que c'est pas comme ça les parents l'ont éduqué. Hein. Jamais. Elles ont appris ça à l'école de police. Mais elles ont eu le malheur de restituer ce qu'elles ont appris à l'école de police, c'est qu'elle lui a valu la radiation. Moi, je me dis pour ça et c'est pas normal. Voilà. En termes de droit du travail, c'est un licenciement abusif. Voilà. En termes de droit du travail, c'est un licenciement abusif. Voilà. Parce que moi, il s'est m'informer, il a tapé même, test même de l'armée, code pénal, il a tapé 30 ans. En temps normal, là, si vous estimez que c'est une faute grave, c'est qui n'est même pas une faute contre l'honneur. En parlant son cousin, aller raqueter au Burkina. Aller raqueter. Bizarre. Excusez, la caméra, comme on le porte un peu, Alzheimer, la caméra est un peu bizarre, il s'entendait pour voir. Voilà. Voilà. Donc, ces filles policiers, elles ont eu le malheur de restituer ce qu'elles ont appris à l'école. Voilà, parce que les grossièretés là. Elle n'a pas été éduquée comme ça à la maison. Hein. Voilà, un papa peut jamais dire à sa fille, ton gros con. Un papa ou bien une maman ne peut jamais dire à sa fille, ton gros con, va laver ton sale con. Jamais. C'est à l'école de police, on leur a appris ça. Voilà, donc moi je me dis pourquoi les filles restituent ce qu'elles. Oh. Il peut les radier. Voilà. Donc, moi, j'écris mon indignation. Voilà. J'écris mon indignation parce que il y a du 2 poids 2 mesures en Côte d'Ivoire. Quand tu es pauvre, tu n'as pas droit à la seconde chance. Mais quand tu es riche, tu peux être victime des scandales à répétition et il n'y a rien qui va t'arriver. Pourquoi? Parce que tu es avec le gouvernement en place. Moi, il dit non. Quand on dit on est démocrate, on est là pour tout le peuple. Que ce soit les pauvres, que ce soit les riches. On est là pour tout le peuple. Mais on ne peut pas opprimer un peuple au profit des riches. Voilà. Ces filles-là, c'est parce qu'elles n'ont pas de bras longs, elles n'ont pas de papa ministre, elles ont été radiées.
Mais ministre Ibekissé, elle a insulté Ibekissé ici. Elle n'a pas démissionné. La recommande, le parlement là, lui il se masturbe devant les gens. Il n'a pas rendu compte à quelqu'un. Le lâche maintenant, Ahmed Bakayoko lui-même. Voilà, ministre d'État. Ministre d'État, ministre de la Défense. Voilà, il est assis, réunion avec les toxicomanes. Dans un État très avancé. État de beauté très avancé. Moi, je n'ai pas dit à Ahmed Bakayoko de droguer, je n'ai pas dit ça. Voilà. Parce qu'il n'y a pas la preuve que ce qui tenait à main est une drogue. Voilà, un joint. Mais par contre, vu que le fumeur avait un joint. Mais quand on est ministre là, on ne marche pas, on ne se met pas dans un local avec ceux qui fument joint. Voilà. Du ressort privé, l'un des dégâts inquisiteurs, on peut t'applaudir parce que c'est du ressort privé. Mais quand ça devient public, nous on met l'âme dedans. C'est pas normal. Qu'un ministre se retrouve avec des gars qui fument joint. Et comment? Dans un état d'ébriété très avancé. Dans un état d'ébriété très avancé. Parce que, les gens m'ont dit non, mais est-ce que tu as bu l'alcool? Non, mais ça m'a de parler. On savait qu'il était ivre. Il était saoulé. Quand il a appelé le gars, ça c'est quelqu'un qui est saoulé. Sinon, attends, mais il ne parle pas comme ça. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas des exemples. Voilà. Ça, ce n'est pas des exemples. On ne sait pas pourquoi les Africains n'ont pas la notion de la démission. Voilà. Parce qu'en temps normal, quand on dit un État démocratique, que tu sais que tu fais des scandales, il faut démissionner. Voilà. Ouattara dit les démocrates, mais il n'y a aucune démission. Il n'y a aucune démission en Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne démissionne pas? Démissionnez. Si vous avez radié les filles policiers là, vous pouvez démissionner. Donc moi je pense que il y a les 2 points, 2 mesures. Policiers, c'est pas quoi, Kouyaté là, les filles là, il faut les ramener. Voilà. Parce qu'elles n'ont pas commis de faute contre l'honneur. Le neveu d'Apollo, il est parti raqueter en Guinée. Ils l'ont mis en prison en Guinée, un gendarme. Neveu d'Apollo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie. Son neveu est parti couper la route, raquetage, dans un autre pays. Il y a justement qui a le laissé aller, un gendarme qui s'est raqueté dans un autre pays. Il s'est dans un autre pays, raquette là-bas. Et les policiers guinéens l'attrapent. Il fait 15 jours de prison en Guinée. On le ramène en Côte d'Ivoire. Ah, c'est faute contre l'honneur parce qu'il a terni l'image de la gendarmerie. Mais le gars, encore, il est sur les rangs. Il est sur les rangs, pourquoi? Parce qu'Apollo général. Apollo est commandant supérieur de la gendarmerie. Ah, donc c'est celui qui te chaud. C'est si nous, tu te chaud, les petits gendarmes là. Celui qui t'a menacé. Voilà. C'est encore du voix pour la preuve, vous me voyez. Un opposant menace un général de la gendarmerie. En l'occurrence, un commandant des brigades. Et puis il ne peut pas lever le doigt. Ça, c'est un opposant menace. Moi, je dis, ah, arrêtez-le. Il t'a menacé, mais tu as dit quoi? Donc, tu n'es pas garçon. Nagabe direct idée. Donc, tu n'es pas garçon. Voilà. Donc, moi, c'était ma vidéo de ce jour. Mon appareil a commencé à zigzaguer. Les gens ont lancé des virus. Voilà, il n'y a pas eu de cœur. Les gens ont lancé des virus. Donc, ça fait qu'il a retenu ma caméra. Donc, je dois couper la vidéo. Là, c'est pas comme ça pour couper. Voilà. Question. Voilà. Question. S'il n'y a pas de question, c'est bonne question. Voilà. Maintenant, ceux qui viennent mettre le commentaire à la con là, il n'y a pas de vos commentaires. Mais retenez une chose. Mon dessin animé. Voilà, sur ma page ici là. Voilà, sur ma page. Les ignares qui m'insultent. Les ignares qui m'insultent. Voilà, eux ils bénéficient d'une circonstance atténuante. Voilà, parce qu'un ignare, il a besoin qu'on restaure sa cervelle afin d'être sur les rails. Mais quand tu es intelligent et que tu viens de te jouer des idiots sur ma page, je te supprime. Voilà. Quand tu es intelligent et que tu veux te jouer des idiots sur ma page, je te supprime. Voilà. Maintenant, les gens qui racontent les maîtres, moi, je m'en bats la race. Voilà, il y a encore 44 minutes. 44 minutes, il reste 16 minutes, puis c'est 1 heure du temps. S'il ne fait pas les 1 heure du temps, il ne va pas me payer. Non, on dit quoi? Bon. 07 58 11 28 74. Voilà. Intervention pour tout ce qu'il a dit là. 07 58 11 28 74. Voilà. Le numéro est ouvert. Attends, le numéro ici. Voilà. 07
58 11 28 74. Voilà. C'est comme Aurélie Bayero. Voilà. 07 58 11 74. Ah, 96 personnes. Moi, c'est maintenant 50 personnes. Aïe. 07 58. Voilà. Intervention. S'il n'y a pas intervention, il bras. Et ma voiture. Les gens ont cassé ma voiture. Voilà, ils sont jaloux. Ils ont cassé ma voiture. Et c'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Ils déplorent ça. Voilà. Ça nous aussi a bien dans une voiture. Voilà. Mais tout qu'on fait, ça va pas m'empêcher de vouloir dire ce qu'ils pensent. Voilà. Moi, les intimidations, je n'ai que faire. Voilà, parce que je suis formé pour ça. Je suis robotisé. Il n'y a pas l'homme qui peut m'intimider. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de question, c'est une bonne question. Voilà. Ils ont cassé ma voiture cadeau. Voilà, ils ont attaqué aussi mon portable. Ils ont attaqué aussi ma tablette. Prochainement, il a fait ça là. Il a fait la vidéo, j'ai appelé la tablette à ça. Ça, ici, il ne sait pas comment il fait, mais ici, Rabadia, comment va. Il y a un qui dit viens, Babi. Mais tu m'as viens ici. Le numéro 07 58 11 28 74. 07 58 11 28 74. C'est fini même manger, je suis fatigué. 07 58. En tout cas, Shonaki, laisse cela. Ah, un gars qui appelle. Ah, c'est où ça, en Italie, le gars. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes en direct là. Oui, c'est l'aéroport 7 étoiles. C'est qui ça? C'est l'aéroport 7 étoiles. Le quoi? C'est l'aéroport. Bon, on vous écoute, mais le bot. Bon, j'ai pas pris, comment ça s'appelle, mais voix directe au début, donc je n'ai pas saisi au fait le sujet que vous avez évoqué. Non, mais champion, tu sais, ouais, moi, ça fait 1 heure du temps ici là. Donc, moi, je me suis dit, quand tu appelles, c'est que tu étais là au début. Parce que moi, je n'ai pas encore refait encore Non, l'historique. c'est pas bien grave. C'est juste de féliciter et s'encourager, voilà. Ok, il y a faux, champion, il y a faux, champion. Bonne continuation avec toi. Ok, merci, on est ensemble. Merci, on est ensemble. Voilà, elle fait une remarque. Quand je donne le numéro pour intervenir là, voilà. Quand vous appelez, c'est pour donner votre point de vue. On n'appelle pas pour dire non, il vient d'arriver. Non, parce que là, moi, je n'ai pas encore redit ce que j'ai dit. Donc, parce que là, ça va surcharger ma vidéo. Voilà, bien vrai que c'est 1 heure du temps. Mais ça va encore. Ceux qui vont regarder après, ça sera comme on s'y répète. Voilà, ok, moi, je ne suis pas là pour me répéter. Voilà. Il y a un qui a appelé, il n'a qu'à appeler. C'est son appel, il n'y a pas de pied à appeler, mon gars. 13h53. Qui? Il n'y a pas quoi manger, même. Bon. Les gars, on prend la vidéo là. On prend la vidéo. Putain, vidéo bizarre là. Regardez, pour bramer. Il peut pas.